Bonjour, nous allons parler de la non-dualité. Peut-être que c'est un terme qui vous est familier si vous vous intéressez aux spiritualités indiennes, avec notamment l'Advaita Vedanta ou au tantrisme cachemérien ou encore au bouddhisme Chan ou au zen. Euh, le terme de non-dualité évoque le fait qu'il n'y a pas deux choses, ni peut-être même une chose, hein. On peut dire qu'il y a unité. Et dans la réalité, lorsqu'on plonge au cœur de notre monde, on se rend compte que tout est un. Alors ce n'est pas un concept, hein, c'est une expérience, c'est quelque chose qui se vit, mais on peut se diriger tout doucement vers cette expérience par des exercices progressifs, par une compréhension et un apprentissage, et faire en sorte que les choses ne soient plus séparées. Alors si vous avez suivi la vidéo que j'ai faite sur la trinité, hein, du sujet, de l'objet et de la connaissance. Peut-être que c'est déjà un petit peu plus compréhensible pour vous. Je rappelle un petit peu que dans notre monde en général, on vit dans la dualité, c'est-à-dire que je me considère comme sujet, moi. Il y a le monde, donc avec ses objets. Donc par exemple, en face de moi, il y a le ciel. Donc moi, je regarde le ciel. Et ce ciel a des attributs qui viennent par la connaissance. Par exemple, le ciel est bleu, le ciel est vaste. Je me sens bien en regardant le ciel. Je me sens détendu. Et donc, on alterne entre ces trois phases, le sujet et l'objet, qui sont intrinsèquement liés, hein, puisque l'objet dépend du sujet, le sujet dépend de l'objet. Et puis, la connaissance, qui va qualifier les choses, qui va donner des caractéristiques, des spécifications à notre univers. C'est ce qu'on appelle une définition duale des choses, c'est-à-dire qu'il y a deux choses, une qui regarde l'autre, et donc il y a une séparation. Dans la non-dualité, vous allez trouver en fait l'expérience directe du monde, et donc cette réalité va apparaître sous une non-forme, c'est-à-dire sous une non-définition des choses. Donc il n'y aura plus moi qui regarde le ciel, il n'y aura plus de ciel, il n'y aura plus un ciel bleu, il n'y aura que cela, c'est-à-dire l'être, l'être-té. Donc si vous regardez un petit peu dans les traditions, comme je le disais par exemple indiennes ou le bouddhisme ou beaucoup d'autres philosophies et spiritualités, vous allez vous rendre compte que beaucoup de mystiques, beaucoup de personnes, peut-être vous en avez déjà fait l'expérience, sûrement d'ailleurs, expriment cette non-dualité par différents attributs, on va dire, qui sont l'être, la conscience et la joie immense, la béatitude. Ce sont trois attributs qu'on rencontre dans l'expérience non duelle. C'est-à-dire que on va s'émanciper des contraintes et des structures habituelles, donc en particulier de l'ego. Alors s'émanciper, ça ne veut pas dire que ça disparaît, mais c'est fondu au sein du tout. Un petit peu comme disait le poète Rumi, qui est un poète soufiste de je ne sais plus quel siècle, mais qui est très connu. Vous pouvez Rumi, hein, vous pouvez le trouver sur internet et de nombreux poèmes et textes de sa part ont été rapportés. Et donc dans son expérience non duelle, il racontait qu'en fait pour lui, souvent on prend l'image de l'océan et de la goutte d'eau. Donc souvent les personnes disent qu'on est une goutte d'eau qui retourne à l'océan. Et lui proposait une version un petit peu différente. Il disait en fait que nous sommes une goutte d'eau, euh, que nous sommes l'océan au sein d'une goutte d'eau. Et ça c'est intéressant comme métaphore, parce que dans cette proposition, en fait on se rend compte que le tout s'est incarné, s'est manifesté sous une forme simplifiée, réduite de lui-même, délimiter cette goutte d'eau. Mais que si la goutte d'eau reprend conscience que l'océan est en elle, ou qu'elle est l'océan, eh bien, la séparation se termine. Et même si parfois ça fait du bien, notamment dans un couple, la séparation, cette séparation n'est que momentanée pour nous. Et en fait, nous sommes tous appelés à nous rappeler. Mais le jeu étant que nous sommes sur des chemins divers et variés. Et donc chacun a son expérience à faire, et il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. C'est-à-dire qu'en permanence, nous sommes en train de converger vers cette unité, vers cet être-té. Et donc, de manière ontologique,
il y a un appel au fin fond de l'être humain, de tout être, qui va l'appeler à manifester son potentiel, son plein potentiel, et par cette expression, lui permettre de se reconnaître lui-même, non seulement en tant qu'individu ou en tant qu'être conscient, mais aussi dans ce qu'il est réellement, c'est-à-dire son essence. Et dans son essence, en son essence, il y a non-dualité, c'est-à-dire que je ne vis plus les choses de manière séparée. Alors par exemple, comme je disais, on va reprendre l'expérience du couple. Je me vis, imaginons, hein, dans un couple hétérosexuel, une femme et un homme. Hein, bon, et ce serait pareil de toute façon dans un couple homosexuel, hein, deux hommes ou deux femmes. Alors, je me vis comme la personne qui aime l'autre, et je vois l'autre qui m'aime, puisque nous sommes un couple harmonieux, et on s'entend bien, on s'aime. Voilà. Eh bien, ceci fait apparaître une affectivité. Cette affection est dans un rapport dual, c'est-à-dire que, comme je le disais, moi, j'aime l'autre, l'autre aime moi. Donc il y a deux personnes, il y a deux sujets séparés, donc on pourrait dire, il y a sujet-objet. Il y a moi qui aime et l'objet de mon amour. Alors objet, c'est dans le sens du rapport dual. Hein. Je dis pas que l'autre est un objet. Ne faites pas une mécompréhension de ce que je dis. Hein. L'autre n'est pas mon objet et il ne m'appartient pas. Mais vous pouvez voir que en fait j'en fais un objet, l'objet de mon amour, parce que j'ai l'impression qu'il y a séparation. Mais attention, peut-être que vous vivez quelque chose de plus grand, plus vaste, qui vous permet de passer outre la jalousie, outre le désir personnel, outre la volonté, outre la contrainte de ce que vous aimeriez que l'autre soit. Et ceci se rapproche de l'amour avec un grand A, c'est-à-dire l'amour universel, quelque chose qui n'est pas assujetti à justement une forme objet. C'est quelque chose qui ne dépend pas, qui n'est pas conditionnel. Comme on dit, c'est un amour inconditionnel, puisqu'il ne se rapporte pas à un sujet et un objet. En fait, on se rend compte que cet amour-là ne dépend pas de moi et ne dépend pas de l'autre. En fait, c'est l'appel un petit peu des saints de la chrétienté ou des différentes personnes ayant rencontré l'universel, l'universalité. Ce soi, cet être que je suis, réellement. Et dans cette expérience, le fait d'aimer ne se rapporte pas à quelqu'un ou à quelque chose. J'aime ou amour tout simplement. Et c'est ça en fait qu'on peut rencontrer à travers l'expérience individualisée de l'amour et de l'affectivité. On peut rencontrer l'amour qui dépasse tout. Et dans cette version non limitée de l'amour, on va rencontrer une expérience non duelle. Puisque en fait l'amour n'aura pas d'objet, simplement il va rayonner. Un petit peu on le prend comme l'image du soleil, qui lui va offrir ses rayons et sa chaleur à tout l'univers, à tout le cosmos, sans rien demander en retour. Puisque de toute façon il est là, sa chaleur et sa lumière sont permanentes, mais il n'attend pas une quelconque rétribution, puisqu'il est là, il rayonne pour tous. Et il s'offre au monde, il s'offre à l'univers. Eh bien, l'amour, c'est pareil. Cela s'offre sans demande. Cela, l'amour non duel, hein, bien sûr, cela est sans attente. Et donc, on retrouve cette notion de non-dualité. Donc, la non-dualité, c'est vraiment quelque chose qui est, mais qui ne se réfère pas à un sujet particulier et qui ne renvoie pas à un objet particulier. C'est quelque chose qui est et qui ne peut pas se définir. Bien sûr, pour en parler, on est obligé d'utiliser des mots, on va le définir, le restreindre, mais comprenez bien que derrière les mots, il y a une expérience. Cette expérience-là, en fait, vous pouvez la faire à tout moment. Si vous oubliez que vous êtes quelqu'un, si vous oubliez qu'il y a quelque chose en face de vous, et simplement que vous vivez l'expérience. Et c'est pour ça que je suis convaincu que vous en avez déjà fait l'expérience. Hein. Mais simplement, c'est peut-être que vous l'avez oublié, vous n'en avez pas eu conscience. Parce que, évidemment, lorsqu'il y a non-dualité, il n'y a pas présence de moi-même, et je ne peux pas définir les choses. Donc, je ne peux pas vraiment m'en souvenir, je ne peux pas le relater. Et si j'ai l'impression d'en avoir fait l'expérience, ce n'est qu'un succédané, c'est-à-dire quelque chose qui est un écho de la réalité, et mon expérience ne reflète que ce dont je suis capable, que ce que je suis capable de capter
de me remémorer. Mais l'expérience directe de la chose ne peut pas être prise ou comprise. Et c'est pour ça que la non-dualité est un sujet un petit peu complexe, parce que à chaque fois, ça va sortir du cadre des définitions, ça va sortir de l'expérience. Et si on en a l'expérience entre guillemets, on peut pas vraiment en parler. Par contre, ça va rayonner, ça va se transmettre par un contact. Et c'est pour ça que beaucoup de chercheurs, beaucoup de chercheuses vont à la rencontre des maîtres, des gens qui ont cette expérience d'éveil, cette expérience de non-dualité. Vous pouvez bien sûr converger vers cette expérience, même si elle nous est offerte par la vie, par les choses, par notre propre cheminement, parce qu'on ne peut pas l'obtenir, la fabriquer. Mais on peut essayer de s'ouvrir, de se rendre disponible à cette non-dualité par exemple, la méditation, par le contact à la nature, par l'ouverture à toute expérience, par la simplicité, par l'humilité, par toutes les choses qui sont favorables à une non-fermeture. Et dans l'ouverture, on peut rencontrer la non-dualité. Voici un petit peu pour ce petit tour d'horizon de la non-dualité. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Euh, je vous souhaite en tout cas de vous éclairer vous-même sur votre chemin. Peut-être que ces propos vous aideront, mais de toute façon, ils ne contiennent rien d'autre que vous-même. Et donc, ce reflet, peut-être, sera un petit coup de boost à votre cheminement personnel. C'est tout ce que je vous souhaite. Et en tout cas, soyez bien, profitez de votre journée ou de votre soirée. À bientôt!